En mathématiques, une relation est un lien qui existe entre deux variables. Il existe plusieurs types de relations, mais avant d'en étudier quelques-unes en détail, concentrons-nous plutôt sur les variables en relation dans une situation. En mathématiques, une variable est une grandeur qui peut prendre des valeurs numériques différentes, comprises ou non entre certaines limites. Généralement, dans une relation entre deux variables, celle dont la variation entraîne la variation de l'autre est appelée variable indépendante et celle dont la variation réagit à la variation de l'autre est appelée la variable dépendante. On attribue généralement la lettre X à la variable indépendante et la lettre Y à la variable dépendante. Prenons la relation qui existe entre la pointure des chaussures que l'on porte et la longueur de nos pieds. Dans ce cas, c'est un changement dans la longueur de nos pieds qui entraînera automatiquement un changement dans la pointure des chaussures que l'on porte. À l'inverse, un changement dans la pointure des chaussures que l'on porte n'entraînerait pas un changement dans la longueur de nos pieds. En effet, ce serait impossible de changer la pointure de nos chaussures d'un 8 à un 12 par exemple, et d'avoir ainsi la longueur de nos pieds réagir à ce changement. Bref, dans cet exemple, la longueur de nos pieds est la variable indépendante et la pointure des chaussures que l'on porte est la variable dépendante. Comme second exemple, parlons de la relation qui existe entre la position de l'aiguille du tableau de bord et la quantité d'essence dans le réservoir de l'automobile. Dans ce cas, c'est un changement dans la quantité d'essence dans le réservoir de l'automobile qui entraînera automatiquement un changement dans la position de l'aiguille du tableau de bord. À l'inverse, un changement dans la position de l'aiguille du tableau de bord n'entraînerait pas un changement dans la quantité d'essence dans le réservoir de l'automobile. En effet, ce serait impossible de changer la position de l'aiguille du tableau de bord en ouvrant le tableau de bord et en la bougeant avec nos doigts, par exemple, et de voir ainsi la quantité d'essence dans le réservoir de l'automobile réagir à ce changement. Bref, dans cet exemple, la quantité d'essence dans le réservoir de l'automobile est la variable indépendante et la position de l'aiguille du tableau de bord est la variable dépendante.